La relance du curling à Rivière-du-Loup a commencé au début des années 2000. La disponibilité de la patinoire du stade de la Cité des Jeunes limite cependant les opérations du club à 2 demi-journées par semaine. On ne peut pas avoir plus que 5 glaces, alors c'est 40 joueurs par jour. On ne peut pas avoir plus que ça sur la glace. On a des remplaçants, c'est sûr. On est complet. On a une bonne demande de gens qui sont en réserve, qui ont joué et qui voudraient jouer. Malgré tout, une dizaine de joueurs réussissent à se démarquer au niveau provincial. On a plusieurs capitaines qui sont ici, là, qui vont dans des tournois extérieurs puis ils performent. Là. La moyenne du général, c'est sûr que c'est la participation. Le club de curling de Rivière-du-Loup pourrait facilement doubler le nombre de ses joueurs s'il pouvait opérer en soirée. Les travailleurs et les étudiants représentent une forte clientèle. Même si le projet conjoint soccer-curling a été abandonné, l'organisation vise toujours la construction d'un centre. On a une firme d'ingénieurs d'engager pour notre réfrigération. C'est notre base, on part de là. Par la suite, les architectes seront mis à contribution, puis on passera à l'étape du financement. L'échéancier est serré. D'après moi, dans un an et demi, les gouvernements, comme le gouvernement fédéral, il y a des infrastructures qui vont sortir en 2014. C'est sûr qu'on va essayer de s'organiser pour être prêt là. D'ici là, le club de curling continue de susciter l'intérêt auprès des joueurs potentiels. Un volet du tournoi de la fin de semaine permet d'ailleurs de rejoindre ces personnes. Léonard Dubé, à Rivière-du-Loup.